L'appartement du futur, c'est ce qu'on va visiter aujourd'hui les geeks. Salut à tous, c'est Adrien. On est aujourd'hui à Paris, dans le quartier du Marais. On va visiter un appartement de 500 mètres carrés, de la chambre au salon, du bureau à la buanderie. Tout est connecté, c'est super, je vous emmène. C'est parti. Bienvenue dans mon appartement. Vous allez voir, c'est très cosy. Quoi de mieux pour parler du futur que de parler du passé. Je sais pas si certains d'entre vous ont connu les 3310. Moi j'ai connu à l'époque. C'était les téléphones qu'on pouvait laisser tomber, qu'on lançait sur les potes. C'est les nouvelles éditions du 3310. Parmi les choses un petit peu rétro, un petit peu cool, vous saviez aussi que le Frigidaire c'était une marque. Normalement faudrait dire un réfrigérateur. Et ben la marque Frigidaire vient d'annoncer, je crois que ça fait plus de 20 ans qu'ils n'ont pas sorti de frigo, et ben leur nouveau Frigidaire. Regardez bien derrière moi, les tableaux sont plutôt sympas, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous aviez remarqué que parmi eux, il y avait non pas que des tableaux, mais aussi une télévision? C'est pas cool ça? C'est la télé de Samsung The Frame. On peut changer le tableau qui est affiché, par exemple, on va mettre un lagon. Et on peut également changer le cadre, on peut mettre du bois, on peut mettre de l'alu. C'est assez sympa. Et si vous aussi vous avez envie de découvrir toutes ces nouveautés et visiter l'appartement du futur, vous pouvez. C'est un appartement qui a été mis en place par Fnac Darty. C'est un lieu éphémère imaginé pour représenter l'appartement du futur ultra connecté. Les visites sont ouvertes au grand public jusqu'au 24 mai. Je vous mets un petit lien dans la description. Aibo, vous le connaissez, c'est un chien connecté dont on a beaucoup entendu parler. C'est un des chiens les plus technologiques à ce jour. Il a différents capteurs, notamment au niveau du cou, au niveau de la tête, deux caméras, une à l'arrière, une à l'avant. Il reconnaît notre visage, il reconnaît notre voix. Oui, tout à fait. Alors, on peut lui faire quelques petits tours. Il parle en anglais actuellement parce qu'il n'est pas encore commercialisé en France. Aibo, sit down. Oui. Est-ce que c'est une réussite? Ah non, alors là, pas du tout. Alors faut pas oublier que Aibo, il a une personnalité, il est censé représenter un vrai chien. Et là, Aibo, je crois, celui-ci, il est encore tout jeune. Donc parfois, il va pas obéir. Un jouet extrêmement cher quand même, on parle d'un produit à peu plus de 4500 €. Ça remplacera jamais un vrai petit chien. Il est quand même super craquant. Et en plus, quand on le caresse, il interagit et tout, il est content. Oh oui, tu es content. Je me mets à aimer des machines, c'est horrible. On change de pièce. Alors là, venez par ici parce que ça, c'est la pièce qu'on aimerait tous avoir. Le petit home cinéma. Mais vous allez voir les innovations qu'il y a ici, vous allez adorer. Enfin, moi en tout cas, j'adore. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque? Moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé tout de suite, c'est que le vidéoprojecteur, il est à quoi? À peu près 15 cm du mur. Vous savez, généralement, un vidéoprojecteur, faut qu'il soit très loin dans la pièce. Là, on a un vidéoprojecteur qui est 4K, qui est laser, qui peut nous faire une image de 3 mètres de diagonale. J'ai trouvé ça assez exceptionnel et c'est une exclusivité mondiale. Vous l'avez pas encore vu ailleurs et c'est de la marque LG. Je suis sur un canapé très confortable qui a l'air tout à fait normal, mais pas du tout. En plus d'être une création française, il va bientôt arriver sur le marché avec quelques innovations. C'est déjà un canapé connecté. Juste ici, vous avez une charge à induction. Si je pose mon portable, forcément, il recharge. En plus, j'en avais besoin. S'agissant d'un canapé connecté, bien sûr, il nous faut juste en dessous une petite bande de LED. En fait, ce qui fait sa grosse particularité, c'est qu'il a un caisson de basse qui est intégré, qui fait en sorte que le canapé, il bouge un petit peu. Il y a des vibrations. Quand tu regardes un film, on a une petite démonstration. Et c'est un peu plus immersif. Ça ressemble à une petite 4DX pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller déjà dans des cinémas 4DX. Voilà, un canapé qui vibre dans son salon, qui fait de la lumière et qui recharge son téléphone. J'avais jamais vu ça, belle innovation. Pour information, le canapé Milibou, il va bientôt être en précommande. Ici, on est sur un canapé 3 places à 2500 € tout de même. Je suis en train de faire la liste de tous les trucs que j'ai envie d'acheter. Ça va pas être possible. Non, là, alors, normalement, quand je visite un salon ou un truc, tu sais que je vole des choses. Je suis un petit voleur, moi. Mais, il faut qu'on trouve des trucs à voler aujourd'hui, Alex. Le canapé? Canapé, c'est un peu compliqué. Je pensais pas qu'il y aurait des innovations à vous montrer dans une buanderie, mais si. Alors la chose que je pensais jamais vous présenter sur ma chaîne, c'est cette magnifique centrale vapeur connectée, mesdames et messieurs. Alors, faut savoir qu'il y a quand même un détecteur de mouvement dans le fer et qu'il y a une soufflerie intégrée. Il y a de l'air qui va souffler par en dessous pour éviter tout ce qui est faux pli. Ouais, je suis un expert en repassage, je sais repasser mes chemises. Et donc on a un détecteur de mouvement ici dans la poignée. Et bien sûr, on a une petite application qui va avec cette centrale de vapeur et qui va me dire si mon geste est bon, si mon geste est optimisé pour correctement repasser mon linge. C'est pas trop fort ça. Bon, on est sur une centrale vapeur qui vaut à peu près 1900 €. Cette centrale vapeur s'appelle l'Aurastar. Il y a d'autres trucs assez sympas. Par exemple, ici, on a des lampes connectées. Ici, la lampe, elle est en verte. Pourquoi? Parce que la machine est terminée. Lorsque la machine tourne, en fait, la lumière est rouge. Ça, c'est cool que ce soit connecté de cette manière.
Donc je disais, la meilleure vidéo qu'on aura sur l'appartement connecté sortira sur ma chaîne. Ma chaîne. Sur ma chaîne. Ma chaîne. T'as une chaîne YouTube toi? J'ai une chaîne, ouais. C'est quoi, c'est The Eye Collection? Ouais, bah d'accord, bah on ira voir ta vidéo alors. Bah voilà, pourquoi pas. Pour comparer? Ouais. Bah comparer, allez le voir, il est youtubeur. Là vous venez de voir JB de la chaîne The Eye Collection. En fait aujourd'hui c'est la journée presse, donc la presse et les youtubeurs influenceurs sont invités. Il fera aussi une vidéo sur sa chaîne, allez la voir et mettez en commentaire que la mienne elle est mieux quand même. Je vous invite dans la pièce la plus importante de la cuisine, venez voir, vous allez voir, elle est très originale. On avait déjà vu sur la chaîne des frigos connectés, celui-ci il a une option que j'ai vraiment adorée, comme vous pouvez voir, il y a une caméra qui a pris une photo de l'intérieur du frigo. Hop, donc on voit qu'on a par exemple tomates, œufs. Alors je vais prendre les œufs, je vais refermer et là qu'est-ce que vous voyez? Et ben ça a pris une nouvelle photo et on voit que j'ai plus d'œufs à l'intérieur. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert Adrien, à part éventuellement pas casser la chaîne du froid, t'as qu'à ouvrir ton frigo? Bah ouais, mais si vous êtes au supermarché en train de faire vos courses, bah vous savez plus si vous avez des œufs ou du beurre. Et bah vous pouvez vous connecter avec votre application et voir ce qui reste dans votre frigo. On a ici un vidéoprojecteur, c'est quoi la marque déjà? Sony. Il projette sur n'importe quelle surface et forcément c'est tactile, du coup on s'allie pas. Et là tu as une application qui s'appelle comment? Init. Par exemple si j'ai envie de faire, je sais pas, du poulet, j'ai la recette qui va s'afficher et pendant que je cuisine, et ben je peux voir les étapes de la recette, je peux être pause, je peux revenir en arrière. Voilà, c'est des petits gains de temps, c'est des petits gains de praticité qui font que ça me donnera peut-être envie de faire à manger. Mais heureusement qu'il y en a. Ah, on a tous une cave à vin chez nous. Et pendant que notre sommelier est en train de nous sortir une très bonne petite bouteille, laissez-moi vous montrer quelque chose que j'ai trouvé très très cool et que j'avais vu la première fois dans des toilettes à Los Angeles. En fait, vous voyez la porte ici. Lorsque vous la fermez, si vous appuyez sur ce petit bouton, et bah hop, elle est teintée. Je me demandais l'utilité que ça avait, et du coup ça a une utilité. C'est pour empêcher les rayons UV de traverser la vitre pour permettre le vieillissement optimal de la bouteille de vin. Très bien, bah comme quoi, on apprend des choses. Et moi, lorsque j'étais dans des toilettes à Los Angeles, et bah l'utilité c'était surtout de ne pas être vu par ceux en face. Voilà. Ici on a Alex qui est en train de tester le nouvel Oculus, l'Oculus Quest qui sort fin mai. Et la grande nouveauté c'est que le casque est extrêmement léger et il n'y a aucun câble. Vous savez que l'HTC Vive on en a fait beaucoup sur la chaîne. Et là, léger, portable. Et apparemment les enfants s'amusent bien, n'est-ce pas Alex? Super. Eh mais j'étais pas au courant, il n'y a plus de capteur dans la pièce. 450 €, c'est pas cher, j'avais payé plus cher le premier. Parce que moi qui voulais investir dans les anciens, je devais aussi investir dans un PC performant à côté. Alors que là tout est intégré. Ok Google, lance Paul. Paul c'est lui, vous allez voir, il va démarrer dans 3, 2, 1. Ne fais pas défaut Paul. Allez, ça fonctionne. Paul là il va se lancer et surtout une fois qu'il sera plein, il va retourner sur sa station et il va se vider dans sa station. Donc t'as plus besoin de vider ton aspirateur robot. C'est bien Paul, c'est bien le travail. Et il monte et ça y est, il est posé dans sa base. Et là vous entendez? Ça souffle. La marque de ce robot là c'est iRobot, c'est pas le seul robot qui a une station dans laquelle il se vide, mais je peux vous assurer que c'est très pratique après de prendre ça et de vider un gros sac plutôt qu'un petit sac qu'il faut vider quasiment à chaque fois. Même dans une chambre on peut avoir de l'innovation, notamment en termes de qualité du sommeil. Ici on a un casque qui va nous permettre de mieux dormir, mais je ne sais pas dans quel sens on le met, c'est comme ça. Les électrodes sur le front, ok. C'est pas vraiment un casque, parce que ça touche pas les oreilles, c'est plutôt un bandeau de la marque Dreams. Ça coûte à peu près 500 €, ce bandeau il va analyser votre sommeil, votre qualité du sommeil, les différentes phases que vous avez traversées durant la nuit si vous avez été agité, et il va vous faire un bilan et un peu vous coacher via une application pour vous aider à mieux dormir. À quelle heure vaudrait mieux vous coucher? Est-ce que vous pouvez faire des petits exercices de respiration avant de vous coucher, ce genre de choses. Moi qui dors très mal, ça pourrait être un produit qui pourrait m'intéresser, mais je sais pas si esthétiquement parlant, on y est. Mais malgré tout, si vous avez envie de tester d'autres objets pour mieux dormir, ici on a une autre innovation de la marque WeThings. Oui, je suis bien installé dans mon lit. C'est un capteur de matelas, on le met sous son matelas. Ça peut analyser le sommeil de deux personnes, ça va analyser leur mouvement durant la nuit. Et puis encore une fois, ça vous coachera pour vous dire de quelle manière vous pourriez mieux dormir. Peut-être qu'en regardant mes vidéos avant de vous coucher, ça marchera aussi, sait-on jamais. Et peut-être que de laisser un like, ça vous permettra de passer une très bonne nuit. Alors là, je vais vous montrer l'objet connecté que je préfère. Je suis dans ma salle de bain avec Maëva. Salut. Qui va nous présenter ce miroir, qui est le meilleur qu'on ait jamais vu en termes de miroir connecté. La marque c'est Kareos, c'est un prototype, il n'est pas encore commercialisé, je crois même c'est la première fois qu'on le montre en France. Et il a 2-3 fonctionnalités sympas. Donc déjà, pas besoin de mettre les doigts dessus, il suffit d'être à 1 cm du miroir. Tu mets pas tes doigts dessus, tu le salis pas, parce que s'il était vraiment tactile, ce serait un peu bête. Il est compatible avec l'assistant Google. Qu'est-ce qu'il y a de cool à savoir sur ce miroir? Il va nous reconnaître avec la reconnaissance faciale. Ouais. Une fois que c'est fait, il nous dit bonjour. Et donc là, il y a plein de petites informations qui s'affichent, on voit l'heure, on voit la température, etc. Mais vous allez voir, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Ah, ça c'est cool. Augmenter la luminosité. Ah oui, ça c'est trop bien. Lumière.
Donc tu peux choisir la couleur que tu veux, la température que tu veux. Exactement. Donc là, on va le mettre à fond. Ok. Parce qu'on va faire un test maquillage. Tu présentes ton produit de maquillage à la caméra qui va reconnaître ton produit. Donc là, c'est un produit de Monoprix, tout ce qu'il y a de plus basique. Donc c'est le Wonder Eyeliner. Ok. Et une fois que tu as cette information, tu as dit je vais utiliser ce produit-là. Qu'est-ce que tu fais? Hop. Et ben, on me propose un tutoriel. Donc je vais cliquer. Je vais avoir la vidéo, les étapes à faire. Et moi, j'ai mon espace à côté. Je peux C'est faire génial. en même temps. C'est génial, donc je pourrais apprendre à me mettre c'est du mascara, c'est ça? Ça, c'est de l'eyeliner. C'est de l'eyeliner, je pourrais apprendre à me mettre de l'eyeliner. Et donc avec une brosse à dents connectée, tu pourras aussi voir si ton brossage a été efficace. Ouais. Donc on voit que par exemple, la personne qui s'est lavé les dents ce matin s'est brossé bien les dents à 78%. Tu as un graphique et grâce à ta balance connectée de ton poids qui a évolué au cours des derniers jours, des dernières semaines, en fait tu as vraiment un écosystème, beaucoup d'appareils qui se branchent sur ce miroir et qui donnent des informations Ça sur ta reprend toutes beauté les infos, ouais. et ta santé. Si vous êtes comme moi, sur la webcam de votre ordinateur, vous avez dû mettre soit un post-it, soit un petit cache. Ici aussi, vu qu'il y a une webcam et que vous êtes dans la salle de bain, et ben vous pouvez mettre le petit cache qui est juste ici. Voilà, pratique. L'appartement du futur by Fnac Darty. J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis très content. Je vous ai montré qu'un dixième de tout ce que j'ai pu voir. Mais j'espère que la sélection vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui est le plus innovant, qu'est-ce que vous aimeriez avoir, ou peut-être qu'on teste sur la chaîne. Si jamais vous n'avez pas l'occasion de le visiter, je vous mets un autre lien dans la vidéo. Vous pouvez le visiter en 360 degrés. Donc c'est cool, hein, un petit peu comme si vous y étiez. Merci beaucoup à Fnac Darty pour l'invitation. Vous allez retrouver la plupart des produits que vous avez vus sur la vidéo sur leur site. Moi j'adore vraiment tourner ce genre de vidéos. C'est un réel plaisir les geeks et vous le savez. On se retrouve très vite pour de nouvelles habitudes. On a repris les vidéos, n'hésitez pas à aller voir les nouvelles. Dans tous les cas, n'oubliez pas que la vie est un jeu. Ciao. Je sais pas si on a le droit. Oh putain, je vais foncer dessus. J'ai jamais su faire ça. Bon attends, il y a des journalistes qui me regardent là. J'ai trouvé des accès où on n'a pas accès. C'est les toilettes. Je vais voir si elles étaient connectées aussi.